Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 14 octobre. Mbappé, Messi, Neymar, les confidences de Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, s'est confié au micro de l'émission El Larguero diffusée sur la Cadena Ser et il n'a pas échappé aux questions sur l'avenir de Kylian Mbappé. Sans surprise, il encourage son joueur à prolonger, il prendra la décision qu'il aura à prendre et le club fera tout son possible pour conserver Kylian parce qu'on parle de l'un des meilleurs joueurs du monde avec un énorme potentiel qui n'a que 22 ans. Le club essaiera de le convaincre et de le séduire pour qu'il reste ici. On ne peut pas prévoir ce qui peut arriver, mais il est armé pour n'importe quel défi, a confié Pochettino, qui est revenu par ailleurs sur l'arrivée de Messi cet été avec une anecdote sympa sur le coup de téléphone de Leonardo. Il m'appelle pour me dire: il y a une possibilité de signer Messi, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Je dis: c'est une vraie question, je pensais que c'était une blague. Il dit: il y a une possibilité que Léo vienne, qu'en penses-tu, oui ou non? Et je dis: on va le chercher, a raconté le coach du PSG avant de monter au créneau pour défendre Neymar, critiqué pour ses prestations depuis le début de la saison. Il confirme la sensibilité de son joueur mais ne doute pas une seule seconde de sa motivation. Neymar est l'un des meilleurs joueurs du monde depuis tout petit. Il a été sous pression pour faire de grandes choses sur un terrain de football. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il veuille être à Paris, a répondu l'Argentin en réaction à cette fameuse interview de Neymar à Dazen sur la suite de sa carrière. Des soucis judiciaires pour Lucas Hernandez. La justice espagnole a ordonné l'incarcération du latéral de l'équipe de France convoqué le 19 octobre prochain afin qu'il puisse choisir le centre pénitentiaire qu'il souhaite intégrer pour y purger sa peine. Le tribunal supérieur de Madrid a convoqué le joueur du Bayern Munich pour qu'il exécute une peine prononcée en décembre 2019 de 6 mois d'emprisonnement pour violation d'un ordre d'éloignement. Le joueur s'était rendu en lune de miel à Miami avec Amelia de la Osa Lorente, ignorant l'interdiction de s'approcher de sa compagne de l'époque. Les infos en bref, un petit mot du mercato. Selon The Times, Manchester City va entamer des discussions avec Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland, dès le mois de janvier. L'attaquant norvégien est la grande priorité du club anglais pour la saison prochaine. La concurrence est énorme dans ce dossier. Tous les grands clubs européens s'intéressent au buteur du Borussia Dortmund. On y reviendra dans la revue de presse. À la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, on joue en Amérique du Sud la nuit prochaine. Le Brésil de Neymar reçoit l'Uruguay. L'Argentine de Messi défie le Pérou. À l'affiche également Colombie-Équateur, Bolivie, Paraguay et Chili-Venezuela. La saison 2022-2023 sera forcément très particulière en raison de l'organisation de la Coupe du Monde l'an prochain en novembre et décembre. La LFP a confirmé que le championnat de Ligue 1 se disputerait à 18 clubs à partir de 2023-2024, ce qui entraînera la saison prochaine 4 descentes et 2 montées de Ligue 2 sans barrage. Il y aura une coupure de 6 semaines pour le mondial, mais aussi un Boxing Day à la française. Après, à Newcastle, le prince héritier saoudien Mohamed bin Salman fonce sur l'Inter Milan. Il souhaiterait, selon la presse italienne, faire l'acquisition d'un très grand club européen par le biais du fonds souverain saoudien, et l'Inter est son premier choix en Italie. Des nouvelles de Sergio Ramos qui ne fera toujours pas ses grands débuts avec le PSG contre Angers ce week-end. L'indisponibilité récurrente de l'Espagnol trouverait sa source dans un genou sérieusement abîmé. Le joueur veut absolument débuter, mais le staff médical du PSG est très frileux, ce qui commence à créer certaines tensions. En Liga, les matchs à Real Madrid, Athletic Bilbao et Grenade Atlético Madrid qui devaient se jouer ce week-end ont été reportés à une date ultérieure en raison de la trêve internationale à rallonge en Amérique du Sud. En Ligue des Champions féminines, les Parisiennes se sont baladées mercredi soir au stade Jean-Bouin. Les joueuses du PSG n'ont fait qu'une bouchée des Ukrainiennes de Kharkiv, 5-0. À Marseille, on a pu assister au match des héros au Vélodrome, une rencontre à but caritatif avec d'anciens joueurs de l'OM et diverses personnalités du monde du sport et du spectacle. Sur les réseaux sociaux, on a surtout assisté à un festival de messages moqueurs sur l'état de forme de Samir Nasri. L'ancien international français a pris, il est vrai, quelques kilos depuis et cela a surpris beaucoup de monde. Le jeu FIFA ne s'appellera bientôt plus FIFA. Electronic Arts songe à changer le nom de son jeu vidéo phare pour une question de contrat de licence qui arrive à son terme avec la FIFA. Selon la presse américaine, le jeu pourrait s'appeler EA Sports FC. Enfin, le dernier cadeau, un brin excentrique de Cristiano Ronaldo à sa compagne Georgina Rodriguez. Le mannequin a partagé avec ses followers l'incroyable valise à bijoux Louis Vuitton, pas vraiment discrète, offerte par la star de Manchester United. Valeur du cadeau 124 000 €. La revue de presse, le journal L'équipe se penche sur la méthode Christophe Galtier. Après le titre décroché avec le LOSC la saison dernière, le technicien français a choisi Nice cet été comme nouveau challenge et la réussite est déjà au rendez-vous. Galtier a transformé le jeu des Aiglons. En Espagne, le journal AS se penche sur le mercato estival du Barça et du Real avec au moins 2 cibles communes, Franck Kessié et Antonio Rudiger. L'AC Milan veut
prolonger son milieu de terrain qui sera en fin de contrat en fin de saison. Comme à l'international allemand à Chelsea, le Real Madrid lui proposerait un contrat de 12 millions d'euros. À la une du Mundo Deportivo, on retrouve Erling Haaland. Le quotidien catalan fait le point sur les nombreux prétendants de l'international norvégien. Chelsea, le PSG, le Real, Manchester City ou encore Liverpool et le Bayern. Rien que ça, le Barça reste à l'affût également. Malgré ses difficultés financières, le club blaugrana est prêt à faire un énorme effort pour Haaland. Enfin, en Angleterre, le Metro Sport place Harry Kane en une ce jeudi. L'international anglais connaît un début de saison décidément très compliqué en Première Ligue comme en sélection et n'échappe pas aux critiques. Son sélectionneur Gareth Southgate le soutient, beaucoup moins la presse britannique. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.